Bravo pour Paris-Milan. Merci beaucoup, c'est gentil. Encore et bravo pour la suite aussi. Merci. Ah, si. Elle, c'est Joséphine. Vous la connaissez peut-être sous le nom de joggeuse sur les réseaux sociaux. Et si vous aviez un peu scrollé sur TikTok en mai dernier, vous avez forcément dû entendre ça. Paris-Milan en courant, jour 1. Paris-Milan en courant, jour 2, jour 3, jour 7, jour 10, jour 15, jour 26. Et je t'emmène avec moi. Elle revient tout juste d'un défi complètement fou, rallier Paris, ville hôte des derniers Jeux, à Milan qui accueillera les Jeux d'hiver en 2026, et tout ça en courant, soit 982 km en 26 jours. C'est un peu dur aujourd'hui. Bref, l'équivalent d'un marathon par jour. Rien que ça. Brut est alors allé à sa rencontre pour comprendre ce qui la pousse à se dépasser. Alors on est à Paris, on est chez moi et on va commencer par changer parce qu'on va aller courir et on va pas s'habiller comme ça. J'ai choisi le prénom de joggeuse quand j'ai lancé mes réseaux sociaux parce que je m'appelle Joséphine et donc j'avais le joggeuse. J'aime bien être une joggeuse plus qu'une runneuse et que j'ai envie de parler au plus de gens possible et d'inciter le plus de personnes à courir. Allez Brut, quand faut y aller, faut y aller. Allez viens. J'en avais un peu marre de faire des semis et des courses chronométrées. Je voulais aller chercher mes propres limites et faire un défi un peu plus pour me retrouver. Et donc je me suis dit un Paris-Milan c'est impossible. Et ben, je vais montrer que c'est pas impossible. Et donc ce projet il a été possible grâce à des sponsors comme New Balance. D'avoir la confiance d'une des plus grandes marques, c'est incroyable parce que j'ai fait du trail, j'ai fait beaucoup de routes. Donc il me fallait plusieurs paires de chaussures, il me fallait un équipement de qualité. Donc d'être accompagnée par une telle marque c'est un honneur et j'étais trop contente et ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de préparation spécifique au Paris-Milan mais en fait je cours beaucoup depuis 3 ans. En fait, la course à pied, ça m'a permis d'être hyper fière de moi et ça t'apporte une satisfaction énorme, beaucoup de confiance en toi, de confiance en ton corps. Donc j'ai trouvé en la course à pied la liberté. Ma famille était assez inquiète. Ils m'ont dit mais tu vas t'arrêter où? Pourquoi toujours plus? Et c'est vrai qu'il faut faire attention à pas vouloir faire toujours plus. Mais non, sinon les gens ils me connaissent, ils savent que j'ai un mental et que quand je dis quelque chose, généralement j'y vais. Et je l'ai fait de manière intelligente. J'ai couru très doucement pour pas abîmer mon corps. Moi, après quoi tu cours? En vrai, je crois que je sais pas et heureusement que je sais pas parce que si je savais, je le rattraperais et j'arrêterais de courir. Donc j'ai aucune idée derrière quoi je cours et je vais continuer à courir pendant longtemps. Là, on est arrivé où tout a commencé. Je suis partie exactement d'ici le 2 mai 2025 du centre de Paris. Et maintenant, on va aller s'étirer ensemble parce que je crois qu'on en a fini pour la journée. Les réseaux sociaux m'ont permis de traverser les Alpes parce que sans la communauté, j'aurais jamais trouvé Lucas, le guide qui m'a permis de traverser les Alpes pendant le Paris-Milan. We got the Seine, but we got Lucas and that's the most important. Wow. J'ai reçu plein de messages d'encouragement et de bienveillance, mais ceux qui m'ont marqué le plus, c'est par exemple tu peux faire un Milan-Paris, qu'est-ce qu'on va faire quand tu auras fini? Ou sinon, il n'y a pas eu le clap de fin avec tes copines? Les gens étaient vraiment attachés au vlog quotidien, ils se sont attachés à nous, se sont attachés à suivre l'aventure et j'avais l'impression pas de courir toute seule mais de courir avec des centaines de milliers de personnes.